Assalamu alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons revenir sur un point très important. Excusez-moi d'être annonciateur à chaque fois de très mauvaises nouvelles, mais j'espère que par cela, beaucoup de personnes vont se réveiller et, Inch'Allah, faire en sorte que l'on puisse se mobiliser assez rapidement pour changer les choses. En eschatologie musulmane, venant de Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a énormément de signes mineurs. Et il y a en fait une dizaine de signes majeurs. Beaucoup pensent que le tout premier signe majeur est la sortie de l'imam Mahdi. Et je ne vous cache pas que j'ai été le premier à y croire. Mais dernièrement, après de nouvelles recherches, il semblerait que ce ne soit pas celui-ci. Et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo aujourd'hui. Le 30 août 2017, une fumée épaisse est apparue dans le ciel de Californie. On n'y a pas tellement porté attention à cette fumée parce qu'on était préoccupé par les 3 cyclones qui sont abattus sur les États-Unis et les Caraïbes. La chose est où? Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, des pilotes d'avion filment encore cette fumée. C'est une fumée qui s'est propagée à travers la Terre. Cette fumée provenant de Californie a soi-disant pour origine des feux de forêt. Mais est-ce la vérité? Car à bien y regarder, il ne s'agit pas d'un simple feu de forêt. Et quelles en sont les preuves? Premièrement, il faut savoir qu'un feu de forêt ne peut pas monter à de telles températures. De 1200 à 1400 degrés et faire fondre des pare-brises. Faire fondre du verre. Mais pas simplement du verre, du métal aussi. Ok les amis, il est 23h06 le 13 octobre 2017 et je viens juste de recevoir un lien vers une vidéo qui me file la chair de poule. Permettez-moi de vous situer le contexte. C'est une des voitures ou camions, je ne sais quoi, pris dans les flammes. Et vous remarquerez le pare-brise et le verre. Et le verre ne fond qu'entre 1400 et 1600 degrés centigrades. Donc là, on parle de température d'une fournaise de forgeron pour faire fondre ce pare-brise. Le verre ne fond pas tout seul, les amis. Les feux secs de plein air ne produisent pas ce genre de combustion totale de matériaux. Et si on regarde bien en fait certaines photos et vidéos, on se rend compte que les arbres sont intacts. Par contre, les maisons, les voitures, tout ce qui est habitation et autres sont totalement détruites. On peut donc se poser la question de savoir si, par de telles températures, il n'y a pas plus de morts que ce que l'on veut bien nous faire croire. À 1200-1400 degrés, on incinère des corps. Maintenant, il est important de se poser la question d'où provient cette fumée. Cette fumée a pour origine, selon les médias américains, les antennes relais 5G. Il faut savoir en fait que ce sont des quartiers qui ont été installés il y a très peu de temps en 5G. Bizarrement, le réseau n'a pas tenu et voilà les dégâts que cela a causés. Sauf que ce que l'on ne nous dit pas, c'est que ces antennes 5G, tout comme 4G, émettent des ondes électromagnétiques. Il est bon de savoir en fait comment fonctionne le réseau GSM. À l'heure actuelle, il faut savoir que les réseaux 4G utilisent en fait des radiofréquences de 800 MHz à 2,6 GHz. Et la 5G, comme il y avait en Californie, utilise le réseau de 3,4, 3,8 jusqu'à 26 GHz. C'est très important à retenir. Pour quelle raison? Est-ce que vous connaissez les armes à énergie dirigée? Il faut savoir que ces armes sont totalement invisibles, inaudibles. On ne ressent rien. Elles utilisent des radiofréquences de 300 MHz à 300 GHz.
Une sensation de chaleur immédiate et insupportable. À 750 mètres de là, un opérateur vient d'émettre un puissant rayon électromagnétique. Invisible, inodore et totalement silencieux, il provoque à chaque fois une réaction identique. C'est comme ouvrir la porte d'un four et ressentir en même temps une sensation de piqûre du sternum jusqu'au cou. Et quand c'est arrivé au cou, instinctivement, je me suis écarté. Ce dispositif développé par l'armée américaine depuis 15 ans n'est encore qu'un prototype, mais il pourrait venir s'ajouter à la liste des armes de défense comme le pistolet à balles en caoutchouc ou le taser. We tracked down the Pentagon press conferences from before the beginning of the Second Gulf War to see if they spoke about any new weapons being tested. The words of the Secretary of Defense and General Mayers indicate a willingness to try weapons that had never been used before. And the questions from the press about direct energy and microwave weapons made them visibly uncomfortable. Mr. Secretary, can I ask you a question about some of the technology that you're developing to fight the war on terror, specifically directed energy and high-powered microwave technology? When do you envision that you can weaponize that type of technology? Goodness. It is in, for the most part, the kinds of things you're talking about are in varying early stages. Do you have anything you'd add? I don't think I would add much. I think they are in early stages and probably not ready for employment at this point. But what is meant by direct energy microwave weapons? We went to ask ex-Colonel John Alexander, former program director in one of the most important military research laboratories in the U.S., Los Alamos National Laboratory. The research and certainly the concepts for direct energy weapons go back many decades. What is happening is that the technology has now advanced sufficiently that we're starting to see the weapons come into fruition. In other words, they're becoming real. There are several types of directed energy weapons. And basically what they do is they're known as speed of light because they shoot electrons very fast over very long distances. Lasers, of course, are in the light range. Then there's microwave weapons that are operating at other frequencies. But basically they're beam weapons in which nothing physical goes out. The electrons move, but the kinetic weapons you talk about, you're shooting big bullets to go out and physically hit and destroy something. These work because the energy is diffused on the target and causes some effect. They don't make any noise and they are invisible. Some are visible, some are, just outside. You have, in the infrared range. What's emerging now are laser weapons, where the effect is that of the laser. And they can be hole burners, what we call very high energy laser, because with the concentrated energy, you can literally drill holes, in a target. Former Pentagon analyst William Arkin, who presently works as a journalist for the Washington Post, also confirms this revolutionary change from kinetic weapons to energy weapons. For thousands of years, the way in which you've killed someone is you have hit them with a sword, a spear, an arrow, a bullet, a bomb. It's kinetic. You're killing them by hitting them. And now, all of a sudden, out of nowhere, you have a completely new physical principle being applied in killing people, in which they don't know that they're being killed because their skin and body is being heated by high-power microwaves, or they are being shot at by a laser, which would have an instantaneous effect. En clair, ce que l'on a pu voir en Californie, arrivé avec le réseau GSM, ce n'est que tout bonnement une arme de destruction massive qui nous ont installés partout dans le monde. Parce qu'il n'y a pas qu'en Californie qu'il y a de tels feux. Il est important en fait d'écouter le témoignage des personnes qui vivent au Portugal ou en Espagne et qui parlent de feux intenses, vraiment intenses. Des feux qui, bizarrement, lorsque l'on regarde aussi les vidéos,
ne brûle pas les arbres. De nombreuses personnes ont été piégées par les flammes dans leur voiture. Le Portugal a décrété 3 jours de deuil national. Par contre, comme on peut entendre dans les témoignages, tout brûle. Foi um espaço de 3/4 de hora, começou em Carvalhal ter milhas e alastrou, porque assim abaixo com uma rapidez, uma coisa fora de série. Nunca tinha visto uma situação destas, realmente era o fim do mundo. Passou o fim do mundo. O vento posicionava-se até ali uns redemoinhos e era de fugir. Eu fiquei sozinho aqui. 1h20 da manhã, era um furacão de lume. Não tem explicação possível. Com a força que ele ia, com a força que ia, perderam casas, morreram animais, máquinas queimadas. Lá estava lá um empreiteiro, tinha lá caminhões, giratórias, tudo, ardeu tudo. Não tem. Les voitures, les maisons, les bestiaux, le matériel agricole, tout, sauf les arbres. Et cette fumée a pu se propager jusqu'en Bretagne, en Belgique et même à Londres, recouvrant en fait le ciel d'une couleur jaune et rendant le soleil rouge. Si je vous donne ces précisions, c'est pour une raison simple. C'est qu'il faut le regarder encore. Et toujours, comme vous avez pu voir dans mon autre vidéo, la pochette de The Economist 2017. Elle est sortie avant les élections de Donald Trump, mais prédisait déjà son règne. On va appeler ça comme ça. En fait, on peut le voir sur la couverture de The Economist avec dans la main un sceptre assis sur la terre qui lui sert de trône. La chose est où? C'est que sur la même couverture, on peut voir en bas à gauche la carte de la mort. Et on va la détailler. Sur cette même carte, on peut voir ce ciel jaune, ce soleil rouge, mais surtout ce nuage de fumée. Vous pouvez donc comprendre que la fumée, les feux, les moustiques sont des armes de destruction. En fait, on peut voir, lorsque l'on regarde bien cette carte, que la mort marche sur un sol aride avec des cours d'eau asséchés. Pensez-vous que en fait le Portugal, la Californie ou l'Espagne vont être en fait des cas isolés? Je ne pense pas. Je pense en fait que cette première fumée est un signe. Et ce signe en fait est même dans les hadiths de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais encore plus, elle est dans le Coran. Nous allons donc parler de ce que Allah Azza wa Jal nous dit dans son kitab Coran, à la sourate 44, versets 8 à 11. Allah nous dit: point de divinité à part lui. Il donne la vie et donne la mort, et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais ces gens-là, dans le doute, s'amusent. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. On comprend ici que Allah nous parle de ces personnes qui dans le doute s'amusent. Mais avec quoi s'amusent-elles? Il nous parle surtout en fait d'une fumée visible. Et on peut constater en fait que la fumée dont on parle, que ce soit de Californie, du Portugal ou de l'Espagne, a à l'heure actuelle parcouru pratiquement toute la surface de la Terre. L'important, il est où? C'est qu'il y a en fait, dans une parole de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une indication très importante.
Il est indiqué en fait que cette fumée durera 40 jours. Et la fumée que l'on voit à l'heure actuelle dure depuis le 30 août 2017. Donc, 40 jours. Certes passés, mais 40 jours. Maintenant, il est important en fait de revenir aussi sur la parole de Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre en fait le lien qu'il y a entre cette fumée et cette arme électromagnétique qui crée un feu en fait à partir des radiofréquences émises par les antennes. Lorsque vous écoutez en fait dans un hadith rapporté par Al-Qurtubi venant de Mujahid qui a entendu Ibn Mas'ud rahimallah qui disait il y a deux fumées dont l'une est apparue et celle qui reste remplira l'espace entre le ciel et la terre. Le croyant n'en ressentira qu'une sorte de rhume. Tandis que le non-croyant, cette fumée lui transpercera ses oreilles. Puis il y a un deuxième hadith qui vient en fait conforter le premier. Rapporté par Abu Malik al-Ash'ari qui dit que Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Votre Seigneur vous met en garde contre trois choses. La fumée qui prendra le croyant comme un rhume et qui prendra le non-croyant qui gonflera jusqu'à ce qu'elle sorte de ses oreilles, cette fumée. » On peut voir en fait ici, le point important c'est les oreilles. Réseau GSM, oreilles, fumée. Vous avez pu voir en plus la dangerosité des batteries de téléphone avec le scandale qu'a eu Samsung, mais ils ne sont pas les seuls. Vous pouvez constater en fait que on a à l'heure actuelle comme ami intime notre téléphone, mais qu'en fait on tient dans notre main une arme qui va nous détruire. Une arme qu'ils ont mis en place, qui nous séduit et qui en plus de cela va mettre fin à l'humanité. Il faut savoir en fait de l'avis de Ibn Abbas rahimallah, que les signes majeurs vont débuter par un signe qui est justement celui de la fumée. Et cette fumée elle a cette particularité de transpercer les oreilles. Donc selon l'avis de Ibn Abbas, qui a été rapporté par Ibn Jarir al-Tabari, rapporte d'après Abdallah ibn Abi Mulaika, rahimallah, qui a dit « Je me rendis un matin chez Ibn Abbas, rahimallah, qui dit « Je n'ai pas dormi cette nuit jusqu'au matin. » Je demandai pourquoi. Ibn Abbas répondit « Ils disent qu'une comète est apparue. » Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur que ce soit la fumée qui se manifeste, donc je n'ai pas dormi jusqu'au matin. Ibn Abbas avait peur que le premier signe apparaisse, et ce premier signe était la fumée. On comprend bien en fait qu'avant la sortie de l'imam Mahdi, et avant même la sortie du Dajjal, que cette fumée sera le premier signe majeur et qui est noté dans le Coran, sera le premier signe majeur annonciateur de la fin des temps. Et nous y sommes. Mais surtout, il est important en fait de regarder le jeu de cartes qu'ils ont mis sur The Economist 2017. Quelle est la carte juste après? The Magician, le grand sorcier. Et qui est le grand sorcier selon vous? Qui est celui, comme on peut voir sur la carte, qui contrôle toutes les technologies? Si ce n'est Dajjal. Et la carte juste un petit peu avant, on voit l'ermite qui va guider les peuples, qui va guider les peuples d'Europe à faire quoi? À se soulever contre quoi? Contre le nouvel ordre mondial. Si l'on en croit donc aux signes qu'ils ont mis sur leur magazine, il est clair que l'imam Mahdi est sorti, il a commencé son travail. Et Allah seul sait. Eux font des prédictions, mais bizarrement, ils connaissent très bien les étapes.
ils connaissent très bien la religion de l'islam, ils savent très bien tout ce qui est en train de survenir. Certes, ils ont précipité certaines choses, mais ils ont Dajjal avec eux, ils connaissent la religion mieux que quiconque aujourd'hui sur terre, hormis l'imam Mahdi. Il faut savoir en fait que là je vous parle de la fumée, le premier signe, mais il est dit dans des hadiths que l'imam Mahdi ne sortira pas avant que 2/3 de la population mondiale disparaissent. Comment vont-ils nous faire disparaître? Vous imaginez, comme je vous ai dit, 1200 à 1400 degrés? Quel corps reste? Cette fumée qui aujourd'hui n'est que à 2 endroits, certes très étendus, imaginez-vous maintenant qu'ils mettent en place une destruction massive à partir en fait de toutes les antennes relais qui sont installées partout dans le monde. Vous imaginez les dégâts? Donc c'est sur ces faits que je vais conclure cette vidéo. Vous avez pu constater encore une fois que nous sommes en fait à la toute fin, même pas au tout début. Il est temps que vous preniez conscience qu'il n'est plus l'heure de jouer, il n'est plus l'heure de s'amuser. Et comme on entend surtout la parole de Allah Azza wa Jal qui nous dit que cette fumée visible couvrira les gens et ce sera un châtiment douloureux, on se rend compte en fait que vraiment les 2/3 de la planète risquent vraiment de disparaître dans très peu de temps. Très très peu de temps. S'ils ont commencé les tests en Californie, au Portugal et en Espagne, je donne pas cher de notre peau pour très longtemps. Certes, nous rentrons dans la fin des temps, mais il est justement venu le temps de nous en remettre pleinement à Allah Azza wa Jal et rentrer pleinement dans sa religion. Et d'appeler au bien, ordonner le convenable, interdire le blâmable et croire en Allah. Pour quelle raison? Parce que c'est son câble. Je vais terminer cette vidéo, Inch'Allah, par un ultime appel, encore une fois, parce que je ne doute point d'Allah Azza wa Jal et je sais que nous allons réussir à nous unir, puisque Allah nous dit que nous sommes une communauté unique. Alors adorons-le ensemble, adorons-le et faisons en sorte, comme je vous disais, de si on avait un palmier dans la main et que l'on voyait la fin des temps, de le planter. Je vous appelle depuis à faire en sorte, bi'idhnillah, de faire scission d'avec eux, comme il dit Allah Azza wa Jal, il nous dit: les infidèles sont solidaires les uns des autres. Si vous ne faites pas de même en faisant scission d'avec eux, la terre connaîtra de profonds troubles et de grandes turpitudes. Si je vous dis cela, en fait, les infidèles, ce ne sont pas le peuple. Les infidèles, ce ne sont pas les personnes qui sont là, qui nous entourent et qui veulent comme nous le bien. Les infidèles, ce sont ceux qui sont au gouvernement et qui ont préparé ce plan. Qui ont préparé ce plan avec Dajjal, avec le Shaitan, pour mettre à terre l'humanité, pour nous exterminer et faire des survivants des esclaves. Donc aujourd'hui, faisons scission d'avec eux, apportons notre propre système régi par les lois d'Allah Azza wa Jal. On en est capable, on peut. Mais maintenant, en ayant vu ce premier signe majeur sortir, je prie vraiment que vous preniez cette vidéo au sérieux et que vous nous contactiez, Inch'Allah, afin de nous unir, unir nos forces, unir notre foi et servir Allah Azza wa Jal de la meilleure des manières, faire en sorte qu'il soit satisfait de nous. Offrons-lui ce cadeau, subhanallah, qui viendra de nous tous, qui est de rétablir son ordre sur terre tel qu'il l'attend. Je vous dis à très bientôt. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous tous. Assalamu alaikum.